Bonjour, je suis absolument ravie d'être parmi vous pour ce sommet Femmes du numérique organisé par Femmes Alpha, que je remercie énormément de m'avoir donc donné la chance d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vais vous parler de mes projets, de mon parcours, qui, je l'espère, vont pouvoir vous inspirer. Alors tout d'abord, donc je m'appelle Christelle Astorg-Lépine. J'ai donc 50 ans cette année et je suis ingénieure de formation et donc je travaille au CNES depuis maintenant 25 ans où j'ai mené finalement de nombreux projets aussi bien spatiaux, digitaux, humains, techniques et je vais avoir le plaisir donc de vous raconter tout ça dans cette vidéo. Donc le nom que j'ai souhaité pour cette conférence, c'est donner plus d'espace à vos idées. C'est un petit clin d'œil vis-à-vis du poste que j'occupe actuellement, qui est chef de projet Connect by CNES, que j'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu plus tard. Et c'est effectivement le slogan, c'est de donner plus d'espace à vos idées grâce au spatial, forcément. Alors, depuis toute petite, j'ai souhaité en fait mener de grands projets spatiaux. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça. Une école d'ingénieur, l'ESTACA, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai intégré le CNES, très jeune, à la sortie de mon école. Et à partir de là, j'ai effectivement eu l'occasion et la chance, très rapidement, suite à un début dans les bureaux d'études, de monter au projet pour travailler sur Ariane 5. Et donc là, j'ai pu effectivement être chef de projet par rapport au moteur Vulcain. Donc j'ai participé au premier lancement d'Ariane 5, au premier échec également. Tout ça, ça laisse des souvenirs formidables. J'ai pu aller bien sûr en Guyane pour des missions de longue durée. Et pendant 15 ans, à la direction des lanceurs, j'ai occupé donc des fonctions tout aussi passionnantes les unes que les autres, de chef de projet donc de l'étage principal cryogénique, qui est l'étage le plus important d'Ariane 5 et sur lequel il fallait beaucoup travailler, notamment après un échec. Et donc là, j'ai pu mener finalement toute cette qualification pour prouver que oui, on pouvait redécoller malgré cet échec. On a tout fait pour ça et d'ailleurs ça a été une belle réussite. Et ensuite j'étais, et c'est certainement un des postes qui m'a le plus ravi, chef de service d'une quinzaine de chefs de projet et chargés d'affaires au projet futur. Et là j'ai eu l'occasion de lancer des nouveaux projets, un qui s'appelle Perseus qui était pour les étudiants, un projet fédérateur pour que tous les étudiants de France puissent travailler sur des nanolanceurs, et également sur Aldébaran. Alors Aldébaran, c'était mon projet de cœur, c'était un projet de mini-lanceur qu'on devait faire en Europe avec tous nos partenaires européens et qui devait voir le jour dans les années 2005. Et en fait, à partir de ce moment-là, comme tout, voilà, les difficultés arrivent. Tout ça n'est pas si simple. Au bout de 15 ans, on vit aussi, je dirais, une vie familiale qui peut être compliquée, notamment quand les enfants sont petits, qu'on mène de front beaucoup de choses. Moi, je pensais, et c'est ce que m'avait appris ma mère, que voilà, il suffisait d'y aller, et c'était vrai, mais mener de front tout cela, c'était quand même pas si simple. Et donc je me suis retrouvée finalement à un moment donné face à un mur, puisque j'ai dû évoluer, j'ai dû changer de projet. Mon projet Aldébaran finalement a été arrêté parce qu'on a lancé Ariane 6, ce qui est quand même de toute façon une très bonne nouvelle, mais il fallait faire des choix. Et voilà, je me suis retrouvée finalement face à toutes ces difficultés, aussi bien familiales que techniques. Et tout ça a remis beaucoup de choses en cause par rapport à ces grands projets que je voulais mener, que finalement j'avais menés déjà. Et je me disais, mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire finalement, puisque ben voilà, je n'arrive pas au bout de de tous ces beaux projets. Et à partir de là, eh ben, j'ai été vraiment confrontée au doute. Et donc j'ai souhaité finalement réorienter complètement ma carrière. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis engagée dans la communication. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris effectivement une grande décision qui était de changer de métier. Du coup, je me suis tournée vers des fonctions beaucoup plus humaines.
notamment en communication interne, où j'ai eu l'occasion, et ça c'est la chance d'être au CNES qui effectivement permet comme ça, de changer complètement de métier. Et donc j'ai intégré la communication interne et je menais de front cette fois-ci encore deux projets qui étaient d'une part l'accompagnement managérial. Comme j'avais été manager, effectivement, c'était intéressant pour les RH que je puisse du coup faire profiter effectivement de mon expérience et en même temps pouvoir effectivement proposer des choses qui vont dans l'amélioration. Et également, je m'occupais du portail intranet, donc j'étais en fait maîtrise d'ouvrage du portail intranet, sachant que la maîtrise d'œuvre était à la DSI. Et à partir de là, je ne pensais qu'à une seule chose, c'était changer les choses, c'était faire en sorte que tout soit plus simple, plus facile, mieux pensé, mieux organisé. Et donc j'ai vraiment mis toute mon énergie à vouloir, au sein de l'entreprise du CNES, proposer, faciliter des choses. Et donc, à un moment donné, finalement, l'état des lieux, c'était que notre intranet était vraiment beaucoup trop obsolète, qu'il fallait le changer. Et à partir de là, on s'est rendu compte que pour le changer, il fallait aussi changer l'organisation. Et donc, j'ai intégré la DSI en tant que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, ce qui était quand même relativement une prouesse, mais j'étais soutenue, j'avais des sponsors, notamment la directrice de la DSI de l'époque, pour avoir effectivement mené un projet avec l'ensemble finalement des parties prenantes, aussi bien les chargés d'affaires que l'exploitation, que la SSI. Donc l'idée c'était que vraiment, dès le début, on mettait toutes les personnes et la communication, qui était maîtrise d'ouvrage, au sein de ce projet. Et ça a été une réelle belle réussite, puisque finalement en 2 ans, on a créé un projet d'intranet qui était non seulement informatif, mais qui en plus était collaboratif et qui donnait notamment l'occasion aux salariés de pouvoir s'exprimer d'eux-mêmes sans avoir à valider quoi que ce soit par les managers, tout simplement parce qu'on avait confiance et surtout parce qu'ils signaient et donc on savait qui c'était. Et à partir de là, on pouvait s'assurer qu'il n'y aurait absolument aucun dérapage, ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, cet intranet s'appelle Galaxy, c'est une belle réussite, il est utilisé par les 2000 salariés du CNES et on a 300 collaborations par contribution par semaine dans cet intranet. Alors une fois le projet d'intranet collaboratif mené techniquement à la DSI, je suis finalement passée à nouveau de l'autre côté communication interne, cette fois-ci pour le porter en termes d'accompagnement du changement auprès des salariés pour qu'ils comprennent l'intérêt de cet outil, comment ça fonctionnait, parce que ça allait être finalement le nouvel outil de vie du CNES. Et donc, du coup, j'ai pris en charge la communication interne et à partir de là, et l'accompagnement managérial. Et donc, pendant 3 ans, j'ai mené finalement de nombreux événements internes. C'était une période absolument fascinante et avec beaucoup de challenges parce que tout le monde vous le dira, l'interne, c'est quand même une fonction relativement ingrate parce qu'on propose beaucoup de choses, mais finalement, les choses vont quand même assez lentement et tout ça n'est pas si simple. Au bout de 10 ans à la communication, j'ai eu quand même l'impression d'avoir finalement fait un petit peu le tour de la question. Et à nouveau, face encore à une crise, cette fois-ci familiale, et également un petit peu au niveau de la fonction, je me suis réinterrogée et de cœur, je voulais finalement retourner vers les projets spatiaux. Et à ce moment-là, j'ai pu intégrer la direction de l'innovation, là où je suis aujourd'hui, et pour mener le projet Connect by CNES, qui est un projet en fait d'ouverture du spatial au non spatial. C'est-à-dire qu'on va aller auprès donc de nouveaux acteurs, que sont les startups, des grands groupes non spatiaux ou des collectivités territoriales, expliquer en quoi la donnée spatiale peut finalement changer le monde et être utilisée pour des biens donc d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'environnement, de mobilité, de véhicules autonomes. Et à partir de là, en fait, ce projet a pour vocation d'aller rencontrer tous ces nouveaux acteurs que sont les start-upers par exemple, mais aussi donc des grands groupes qui ne connaissent pas le spatial pour développer des projets et en fait pouvoir finalement utiliser de manière économique cette donnée spatiale.
Ce projet me correspond particulièrement parce que finalement c'est un projet qui va vite, hein, puisqu'on est face à des interlocuteurs rapides. C'est un projet qui a vocation de faire changer les choses, puisque effectivement, du coup, euh, tous ces nouveaux acteurs vont pouvoir utiliser le spatial, et donc c'est un projet qui est proche de mes valeurs et de ce pourquoi j'ai envie de donner du sens aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant, à travers une carrière, de se dire que finalement, chaque projet correspond aussi à un moment de vie. Alors, si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce qu'il y a en fait deux choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est effectivement l'engagement pour les femmes. Je me suis rendu compte assez tard que là où effectivement on était très peu en tant qu'ingénieur donc dans mon école, puisqu'on n'était que 10%, et bien 25 ans après, rien n'a changé. Lors du gala de l'Estaca où je vais régulièrement, j'ai eu du coup la chance de rencontrer des jeunes qui présentaient l'association Estaca Space Odyssey qu'en fait j'avais créée à l'époque, donc c'était quand même assez drôle. Parmi les jeunes, il y avait une jeune femme avec laquelle j'ai discuté un petit peu et je lui ai posé la question, mais en fait vous êtes combien en ce moment en termes de pourcentage? Et elle m'a répondu 10%. Et là je me suis dit, mais quoi? Rien n'a changé. En 25 ans, rien n'a changé. Alors que finalement, tout paraissait si simple quand j'ai commencé. Qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, il y ait aussi peu de femmes? Et par rapport à ça, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a aujourd'hui parfaitement la possibilité de mener la carrière que l'on souhaite, même si forcément elle va avoir quelques rebondissements, mais ça, tant mieux, c'est normal, c'est la vie, et on peut effectivement s'occuper de ses enfants et puis être une femme, même si ça paraît finalement assez compliqué. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que si vous souhaitez vraiment quelque chose, vous l'aurez. Rien ne vous en empêchera. Mais c'est plutôt ce quelque chose qui va correspondre finalement à des moments de votre vie qui va vous correspondre. Bonne chance à toutes et merci encore.